commission, elle est pour ou elle est contre? Alors, point d'ordre, Madame Taktakishvili. Actually, this amendment is slightly modified from what has been discussed in the monitoring committee. The correct way is to say that not exactly the same sub-amendment was in the committee. Committee has an opinion. Oui, mais moi j'ai quand même, je dois donner une réponse. Moi, j'ai besoin de savoir aujourd'hui parce que c'est évident que c'est l'amendement le plus important. On propose un sous-amendement oral qui est recevable. On en a discuté. Moi, j'arrive au moment où nous devons nous exprimer sur ce sous-amendement avant d'examiner l'amendement. Donc sur ce sous-amendement. Alors, c'est pourquoi? Pour un point d'ordre, Monsieur Cox? Motion d'ordre. The committee has a position. There was a sub-amendment. If then the amendment is changed, it is not. I think it's not fair. So the committee has a position. The committee is against, and the sub-amendment, and that's later modified by the initial mover. That makes it only complex. So I think the assembly has the right to be informed in a proper way on this issue. Alors, Madame Taktakishvili, vous êtes l'auteur du sous-amendement oral. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, s'il vous plaît? Yes, Mr. President. It is true that the amendment which was discussed in the committee was voted against, but then the amendment was changed. I changed the amendment. So the committee has no opinion on the wording that I have tabled to you and for the discussion. Thank you. C'est d'une simplicité extraordinaire. Alors, donc, je vais quand même vous relire, de manière à ce que vous sachiez sur quoi vous avez bien voté. Pardon? So I could just suggest to check with the Secretariat whether the document presented by the committee and the document presented by myself before the session are the same. They are not the same. Alors écoutez, moi j'ai un texte sous les yeux. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de remplacer le paragraphe de l'amendement par le paragraphe suivant. Au vu des progrès réalisés depuis 2009, l'Assemblée reste prête à examiner la possibilité d'évoluer vers un dialogue post-suivi si les réformes attendues étaient mises en œuvre conformément à la présente résolution. Moi, c'est le seul texte dont je dispose. C'est bien ça. Donc on confirme, ok? Donc moi je vais donc, la commission n'a pas pu s'exprimer sur ce sous-amendement oral, donc moi je vais demander à l'Assemblée de s'exprimer. Si, Madame, vous en prie, pour motion d'ordre. Pardon, Monsieur le Président, parce que moi je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris si, avec l'amendement maintenant, numéro 20, on termine le monitoring ou non. Parce que avec votre amendement, on ne le termine pas. Non. Alors c'est ça que vous proposez. Bon, mais vous avez accepté ça. Bon, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de se résumer. C'est pour moi qu'on s'aime. Non. On va essayer de se résumer. Attendez, je vais essayer d'abord. Il y a un amendement qui est numéroté 20. Si l'amendement était voté en l'état, ça veut dire qu'on ne clôture pas la procédure. On clôture. L'amendement 20, on ne clôture pas la procédure de monitoring. On est bien d'accord. On passe en post-monitoring. L'amendement 20 décide de clore. Excusez-moi. Oui, c'est vraiment compliqué. L'Assemblée décide de clore la procédure de suivi et d'initier la procédure de post-suivi pour la République de Moldova. Ça, c'est le libellé de l'amendement numéro 20. On est d'accord là-dessus? Bon. Il y a un sous-amendement de Madame Taktakishvili qui change complètement la nature même de l'amendement numéro 20 et qui dit, au vu des progrès réalisés depuis 2009, l'Assemblée reste prête à examiner la possibilité d'évoluer
vers un dialogue post-suivi si les réformes attendues étaient mises en œuvre conformément à la présente résolution. Ce qui est quand même complètement différent. Madame Durieux. Monsieur le Président, il me semble que la seule chose qu'il faut savoir à l'instant, si notre collègue géorgienne a le droit de déposer un amendement oral sur lequel l'Assemblée a à se déterminer. Si elle a le droit, votons. Et effectivement, cet amendement remplacerait le numéro 20. Mais est-ce que réglementairement, elle a le droit de déposer un amendement oral? Je crois que oui. Bon, par conséquent, il faut le soumettre au vote de l'Assemblée. C'est un sous-amendement oral qui a été déclaré recevable eu égard à nos critères. Bon. J'ai demandé s'il y avait des personnes qui s'y opposaient, personne ne s'est levé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la discussion du sous-amendement oral. Moi, je ne suis pas censé savoir, je viens de l'apprendre, qu'effectivement, le sous-amendement oral n'est pas le même que celui dont vous auriez éventuellement à discuter. Moi, je dois aujourd'hui appliquer le règlement et mettre aux voix le sous-amendement oral. Bon. Alors, sur ce sous-amendement oral de Madame Taktakishvili, la Commission n'a donc pas d'avis. Nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée. Le scrutin est ouvert. Alors, Madame la rapporteure. Yes, I just wonder, since the committee has no opinion, whether or not you want the opinion of the rapporteur. Je peux. C'est difficile. Normalement, c'est l'avis de la Commission. Et j'ai demandé à Mme Taktakishvili de bien vouloir soutenir son amendement oral. C'est ce qu'elle a fait. J'ai demandé qui était contre le sous-amendement oral. M. Petrenko s'est exprimé contre. Et j'ai demandé à M. Preda, qui est le représentant des auteurs de l'amendement, et je lui ai demandé son avis sur le sous-amendement oral. Il me dit qu'il est en faveur. Bon. Je demande l'avis de la Commission. Je ne pense pas que la rapporteure soit habilitée à exprimer un avis que la Commission n'a pas émis. Ou alors, c'est pas fini. Donc ça me semble très difficile. Donc moi, je passe au vote. Et oui, je passe au vote. Je ne peux pas faire autrement. Alors, quel est l'avis donc de l'Assemblée sur le sous-amendement oral de Mme Taktakishvili? Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Alors, le sous-amendement oral est donc adopté. Alors, nous allons essayer de continuer. Nous en revenons donc à l'amendement. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 20 qui a été défendu par M. Preda et que vous venez de sous-amender? Alors, M. Petrenko. Colleagues, I think it is very important not to change the rules of the game during the game. This amendment, sub-amendment, was not presented in the committee meeting. They had this possibility, they didn't do it. We are against this amendment because we consider that if you want to support Moldova, if you want to support Moldovan people, we have to leave the monitoring. We have to monitoring our country, because this is a kind of guarantee that there will be no attacks on democracy, on the functioning of democratic institutions. That's why I would like to address to you all to leave the monitoring of the Republic of Moldova. Thank you very much. I'm against this amendment. Alors, je vais donc me tourner vers le président de la Commission. Je vais lui demander quel est l'avis de la Commission sur l'amendement qui était sous-amendé. Est-ce que vous pouvez avoir un avis? Puisque, comme vous n'aviez pas d'avis sur le sous-amendement, bon, donc ça veut dire que la Commission n'a pas d'avis, donc je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Très bien. Donc, nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 20 que vous venez de sous-amender. Et le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Donc l'amendement numéro 20 sous-amendé est donc adopté.